Ravi de vous retrouver sur La Voix du Sud pour ce rendez-vous avec l'actualité. Voici les titres. Le cadre des associations des personnes en situation de handicap du Sénégal, section Ziguinchor, appelle à l'application de la loi d'orientation sociale. La coupe illégale de bois et le trafic de drogue figurent parmi les infractions les plus préoccupantes. C'est ce qu'a signalé le commissaire principal de police, vous l'entendrez. Le tourisme doit retrouver son lustre d'antan pour sauver l'économie de la région. L'alerte est donnée dans un reportage de Mariam Pouy à suivre. Et puis l'ambiance était multicolore à Kolda à l'occasion de la journée de l'éducation des filles. Nous retrouverons notre correspondant Salf Baldé. Actualité internationale et des sports à suivre dans un instant. Merci à tous et à toutes, merci et bienvenue dans cette édition. Le cadre des associations de personnes en situation de handicap du Sénégal, section Ziguinchor, appelle à l'application de la loi d'orientation sociale. C'était lors d'un point de presse en fin de la semaine, suivant le point focal. Cette journée rappelle que le handicap n'est plus une limite, mais une condition qui nécessite des adaptations et du respect et une volonté collective d'inclusion. Le cadre des leaders des associations des personnes handicapées du Sénégal, CLAF, a attiré l'attention des autorités politiques et administratives de la nécessité de trouver des solutions par rapport à leurs préoccupations qui gangrènent, à savoir la léthargie des textes, des décrets de loi d'orientation sociale. Que ça fait maintenant depuis plus de 15 ans que l'État du Sénégal, sur les 11 décrets, l'État du Sénégal a signé que 2 décrets. 2 décrets qui consistent seulement, la première qui consiste une éducation inclusive, mais l'obtention de l'obtention des cartes d'égalité de sens et qui aboutit donc à recevoir chaque 3 mois des appuis qu'on appelle la bourse familiale. Mais le constat est qu'aujourd'hui, nous avons appelé à une journée rouge pour vraiment faire un plaidoyer fort auprès des autorités, notamment le président de la République, afin qu'il prenne des décrets, voilà, donc pour renforcer déjà ces 2 décrets qui ont été pris. Je pense qu'il est temps au moment aujourd'hui que le président de la République, par une simple signature de ces décrets, je pense que cela va favoriser le développement et l'insertion des personnes handicapées sur tous les plans, sur le plan économique et social. Raison pour laquelle nous avons organisé ce point de presse pour s'indigner par rapport à cette lenteur de signature de ces décrets qui normalement devraient renforcer la vie économique de ces personnes en situation de handicap. Campagne nationale de sensibilisation, le commissaire de police a rappelé à Ziguinchor les infractions les plus préoccupantes, parmi lesquelles la coupe illégale de bois et le trafic de drogue. Les propos du commissaire Madjoubou Ley sont recueillis par Alassane Guedjou. L'étape de Ziguinchor entre dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation que mène le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux au niveau national. Donc campagne nationale de sensibilisation des acteurs au niveau régional sur leurs obligations de vigilance, mais également sur les obligations déclaratives en matière de déclaration d'opérations suspectes. Le nombre de dossiers sur la table, ça c'est des statistiques que j'ai données tout à l'heure. On en a énormément, des déclarations d'opérations suspectes, on en a plusieurs milliers. Maintenant, l'essentiel, c'est le traitement qui en est fait et les rapports qui sont transmis au niveau du pôle judiciaire financier. Au plan national, les risques en matière de blanchiment sont moyens et faibles. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que par rapport aux infractions sous-jacentes, le trafic de drogue, la coupe du bois, la coupe abusive du bois, présente effectivement, c'est quand même des infractions assez élevées à Ziguinchor, comme au plan national. Comme vous l'avez vu, les infractions liées au trafic de drogue caracole en tête par rapport aux statistiques. La fraude suit de très près. Pour le cas particulier de la région de Ziguinchor, également c'est le cas, parce que vous avez constaté le nombre de champs de culture de cannabis qui sont démantelés au quotidien par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion de les féliciter. Ça présente effectivement par rapport aux infractions sous-jacentes un problème qu'il faut suivre de très près. Il faut différencier l'infraction de terrorisme de l'infraction de financement du terrorisme. Nous, ce qui nous intéresse, nous, CENTIF, c'est le volet financement du terrorisme. Et à ce titre-là, dans le cadre de la répression, le gouverneur de région et l'autorité habilitée. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le financement du terrorisme, donc le côté préventif
liées au financement du terrorisme. Et à ce titre-là, la proximité avec des pays frontaliers tels que la Gambie, la Guinée-Bissau peuvent effectivement poser problème par rapport au financement de la prolifération surtout des armes de destruction massive. Mais je sais que le dispositif régional tient compte de l'ensemble de ces préoccupations-là qui est discuté en comité, en réunion de sécurité de manière mensuelle au niveau de la gouvernance de Ziguinchor. La Casamance, une région attractive, le secteur du tourisme fait face à de nombreuses difficultés. Les conséquences se font sentir au niveau de l'économie de la région. C'est ce que nous dit Mariam Pouy dans ce reportage. Le tourisme à Ziguinchor devient un secteur qui plonge dans l'oubli, un facteur qui freine l'économie de la région et du pays. Il faut reconnaître que la région de Ziguinchor, pour ne pas dire la Casamance dans son entièreté, est une zone qui est potentiellement touristique. De par sa position géographique au confluent des grands axes routiers fluviaux, maritimes et aériens au niveau de la Sénégambie méridionale, mais également de ses atouts sur le plan végétatif. Nous avons une végétation luxuriante, sur le plan de la culture, sur le plan également historique avec des sites historiques qui ont été créés depuis le temps colonial. Donc, Ziguinchor est potentiellement la région la plus touristique du Sénégal. Mais est-ce que son potentiel touristique est suffisamment exploité? Je crois que non, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a ce phénomène que tout le monde connaît, les soubresauts politico-sécuritaires, qui ont fait que pendant longtemps, la région a été déclarée zone rouge, surtout par notre principal client en matière touristique, à savoir la France, qui a donc endigué quasiment le tourisme dans la région. Il y a eu des efforts qui ont été faits par l'État, de sorte que plus tard, ce barrage, en tout cas, qui a été posé pour la région de Ziguinchor, a été levé. Donc, Ziguinchor est passé maintenant du rouge au vert. Il appartient maintenant aux acteurs touristiques, mais principalement à l'État, d'encourager le tourisme en Casamance, parce que le tourisme est l'une des principales mamelles de notre économie. Donc, si le tourisme est florissant, c'est toute la ville, en tout cas la région, pour ne pas dire, qui en ressent les retombées. Selon lui, les moyens de transport font partie des facteurs qui bloquent le tourisme. Le prix de l'avion également, le billet. Le billet est excessivement cher. Ziguinchor-Dakar, c'est excessivement cher. Il faut dire, il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes qui desservent la région. Okay? Il y a le bateau, certes, qui peut aider, okay? Mais le bateau est également périodique. C'est 2 fois par semaine. Okay? Ça peut également constituer un handicap. Mais en tout cas, je pense qu'il est bon que l'État travaille non seulement à faciliter la desserte de la région de Ziguinchor, mais également travaille sur véritablement les prix. Parce que c'est ça qui peut aider, qui peut encourager les touristes à venir dans la région de Ziguinchor. Autrement, c'est Saint-Louis, c'est Mbour qui vont en bénéficier et Dakar. Okay? Et nous, on va rester, alors que Ziguinchor était dans les années 80-90, la région qui attire le plus de touristes. Okay? Donc, il faut, je pense, une nouvelle politique touristique très ardue, très osée, okay? Très proactive, donc, pour que véritablement le tourisme dans la région retrouve donc ses lettres de noblesse. Un problème qui touche plusieurs secteurs. Les activités touristiques des hôtels peinent à décoller, surtout avec la fermeture de l'aéroport. Nous avons une liaison avec tout ce qui est activité touristique parce que nous sommes des acteurs déjà touristiques, mais aussi nous vendons un produit touristique. Nous recevons des touristes. Maintenant, le problème c'est que la fermeture de l'aéroport a drastiquement aussi diminué la fréquence de l'hôtel. Parce que maintenant, nous tous, nous savons que descendre à Cap Skirring, prendre le bus et venir jusqu'à Ziguinchor, c'est vraiment une chose très compliquée, du fait que la route est complètement chaotique. Voilà, donc du coup, l'activité, on le sent quoi. On sent que vraiment, il y a beaucoup de clients qui devaient arriver sur Ziguinchor, mais qui préfèrent rester sur Cap Skirring. Le commerce artisanal est aussi menacé. Les touristes qui devraient venir à Ziguinchor, quand ils vont au Cap, ils restent là-bas.
Alors que normalement, Ziguinchor, c'est une escale. Les touristes, ils viennent, ils s'arrêtent. Donc, ils doivent dormir. Il y a le bateau, il y a l'avion. Quand ils viennent, ils ne vont pas attendre ou bien chercher à louer une voiture pour aller au Cap Skirring. Non. Ils attendent d'abord. Ils restent dans l'hôtel, ils dorment. Donc, tout le monde a y gagné quelque chose là-dessus. Il y a des touristes qui viennent au Cap, après ils retournent. Ils te diront que oui, ils ont découvert la Casamance ou bien ils te diront qu'ils ont découvert le Sénégal. Ils ne sont arrêtés qu'au Cap avec le club. Ils prennent l'avion du club, ils viennent, après ils retournent avec l'avion du club. Voilà. Après, je dis, oui, je connais la Casamance. C'est ce qui se passe. Donc, il y aura un grand manque à gagner à Ziguinchor. Alors qu'il fut un temps, Ziguinchor, c'était l'administration. Donc, les gens qui veulent faire monter des affaires et autres liées au tourisme, parce que comme Cap, c'est un site balnéaire qui est vraiment prisé, qui fait partie des sites les plus prisés. Oui. Donc, il y a le Club Med. Ce n'est pas pour rien que le Club Med s'y est installé. Donc ça commence à désengorger les gens qui seront intéressés sur Ziguinchor. Ça ne sera qu'un passage, uniquement qu'un passage. Voilà, il y a tellement de choses qui sont liées, qui font que le tourisme ne marche pas et qu'on n'en parle vraiment pas. Les activités touristiques à Ziguinchor peinent à décoller malgré ses potentiels culturels, économiques, historiques et artistiques. Reste à savoir si les autorités compétentes prendront les dispositifs nécessaires pour sauver le secteur du tourisme en Casamance. Et puis l'ambiance était multicolore à Kolda. C'était à l'occasion de la Journée nationale de l'éducation des filles, une organisation de l'IF de Kolda. Compte rendu de notre correspondant Salf Baldé. La capitale d'Ifouladou a vibré ce week-end au rythme de la Journée nationale de l'éducation des filles. L'événement organisé par le bureau JAR de l'IF de Kolda en collaboration avec plusieurs organisations a rassemblé des élèves, des enseignants, des leaders communautaires, ainsi que des représentants des autorités locales. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer une journée nationale de l'éducation de la jeune fille. Donc j'ai trouvé cette journée vraiment exceptionnelle et que cette journée, il fallait la célébrer. Dans cette journée organisée par l'IF, on parle de l'éducation de la jeune fille, du maintien des jeunes filles à l'école, on a parlé de la santé de la reproduction, on a pu énumérer beaucoup de facteurs dans cette journée. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la scolarisation des jeunes filles et de leur maintien à l'école. C'est en fait pour sensibiliser les filles, sensibiliser la communauté sur les enjeux liés à l'éducation des filles, qui sont des enjeux de développement d'abord personnel des filles, mais aussi des enjeux d'éducation durable qui touchent toute la communauté. Parce que les filles, les femmes en général, c'est la majorité. C'est plus de 50% de la population. Donc c'est une frange qui ne peut pas être laissée en rade pour développer le pays. Et pour cela, il faut que cette partie de la population, cette frange de la population, puisse recevoir une bonne éducation pour garantir demain le développement de notre nation. La plupart des jeunes filles ont magnifié l'organisation de cette journée et ont lancé des appels solennels à l'endroit des parents. C'est une journée très importante, je dirais, parce qu'aujourd'hui, qui parle d'éducation doit parler de filles. Et qui parle aujourd'hui de filles doit parler de tranquillité d'esprit, doit parler d'épanouissement. Et aujourd'hui, ce qui nous pousse à mettre en rapport la santé mentale et l'éducation des jeunes filles. Pour qu'aujourd'hui, une jeune fille puisse apprendre correctement, il faut qu'elle soit épanouie dans son environnement. Il faut aujourd'hui que cette jeune fille-là puisse avoir un cahier sur lequel écrire. Donc, vous voyez très bien le rapport et l'équilibre qu'il y a entre la santé mentale, qui est l'épanouissement des jeunes filles, et l'éducation des jeunes filles. Donc, c'est un facteur important qu'il faut tenir en compte. Pour rappel, dans le programme de cette journée, s'est inscrit des panels sur la lutte contre les mariages précoces, des ateliers de sensibilisation sur l'importance de la vaccination, ainsi que plusieurs discours appelant à renforcer la protection des jeunes filles dans le Fouladou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien sur La Voix du Sud.